Donc, on va poursuivre notre étude dans Éphésiens, chapitre 15, notre série sur Éphésiens. Éphésiens, chapitre 15, on va lire du verset 3 à 14. Éphésiens 5, 3 à 14, je vais le lire. Éphésiens, chapitre 5, verset 3 à 14. « Quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes, sous toutes leurs formes, et à la soif de posséder, qu'il n'en soit pas même question entre vous. Ce ne sont pas des sujets de conversation pour ceux qui appartiennent à Dieu. Pas plus que les propos grossiers ou stupides et les plaisanteries équivoques. C'est inconvenant. Exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu, car sachez-le bien, aucun homme qui se livre à l'inconduite, à l'impureté ou à la soif de posséder, qui est une idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des arguments sans valeur. Ce sont ces désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Ne vous associez pas à ces gens-là. Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière, verset 9, car ce que produit la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Comme des enfants de la lumière, efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Car tout ce que ces gens-là font en cachette est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. Or, ce qui paraît à la lumière est lumière. De là viennent ces paroles. Réveille-toi, ô toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, le Christ fera lever sa lumière sur toi. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. Je suis allé un peu plus loin même. Pour le contexte, c'est bien correct. C'était la lecture de la parole de Dieu. Ici, je voulais revenir sur certaines sections parce qu'il y a beaucoup de stock à dire. Fait que je me permettais de revenir. Puis, c'est important des fois, rappeler le contexte, l'importance de certains propos de l'apôtre Paul pour que on ne tombe pas non plus dans un légalisme moraliste quand, ici, Paul s'adresse à l'Église aux Éphésiens. Dans le contexte, maintenant, on est appelé enfants de lumière et c'est ce que Paul adresse finalement à l'Église d'Éphèse. Les enfants de lumière, ceux que Dieu a engendrés, ont vécu un changement radical qu'ils sont maintenant appelés à être pour la plupart, parce qu'il y avait certains Juifs, puis on a vu qu'il y avait une tension entre les païens et les Juifs, que maintenant sont unis en Jésus-Christ. Mais pour la plupart, ce qui était plus populaire, c'était vraiment la culture païenne de l'époque, très grecque. Et ça, c'est vraiment important de se le rappeler, que maintenant, on est sensible, nous, et on recherche la vérité, ce qui est juste et ce qui est bon. Et Paul utilise une métaphore vraiment intéressante en parlant de la marche. Ça, c'est intéressant parce que la marche, premièrement, ça montre que c'est une activité humaine. Fait que ce que Paul est en train de mentionner en illustrant, en prenant la métaphore de la marche, c'est de dire, vous êtes maintenant des êtres humains. Donc, vous allez agir, vous allez avoir des interactions les uns par rapport aux autres. Ce qu'il a parlé davantage de la vie à l'intérieur de l'Église, maintenant, il dit, voici ce qui va peut-être se manifester la plupart du temps à l'extérieur de l'Église, quand vous allez côtoyer d'autres gens qui vont être de culture, d'un langage plus païen. Puis, je trouvais ça intéressant aussi dans l'image que Paul est en train de dire par rapport à la marche. Si je peux juste parler de mon expérience comme militaire, la marche, on peut être stupide et insensé quand on marche ou on peut marcher d'une manière intelligente. Puis c'est une des choses que c'est intéressant, même l'armée nous l'a apprise. Tu sais, avec de l'instruction, puis des fois c'était assez direct la manière qu'ils nous l'enseignaient, mais il y a une manière intelligente de marcher. D'abord, ça c'est intéressant parce que je trouvais que c'était une belle analogie avec la vie chrétienne, notre sanctification. D'abord, la marche, c'est important de pas commencer trop vite. Et des fois, la vie chrétienne, on commençait avec un sprint, où est-ce que là, on a vu 1001 projets, 1001 visions, mais même la parole de Dieu dit que là, ce qui est important dans un projet, c'est sa fin,
Son commencement, là, il y a comme une effervescence quand on commence un projet missionnaire, évangéliste ou même un début d'église. Il y a une effervescence qui commence, mais Dieu le dit que même dans notre quotidien, ce qui compte, c'est des petits pas, un jour après l'autre. Tranquillement, pas vite. Donc la marche, c'est important d'être stratégique là-dessus, surtout dans notre marche chrétienne, des fois de se dire, peut-être que je ferai pas tout ce qui me tente, mais je vais essayer d'être stratégique pour pas non seulement moi m'épuiser, puis pas épuiser les autres. Fait que des fois, dans les gens qui sont plus visionnaires ou entreprenants dans leur vie chrétienne, c'est un rappel important à le faire. Rester en groupe. On dépasse nos limites bien souvent dans les marches militaires qu'on fait, dans notre limite de capacité physique individuelle. On se rend compte que quand on marche en groupe, on a fait, en tout cas moi dans ma formation militaire de l'infanterie, on s'est rendu compte qu'on a fait bien des kilomètres qu'on n'a jamais fait dans notre vie. Mais parce qu'on est en groupe, parce qu'on se supporte en groupe, puis que même si tout le monde a des douleurs puis est bien fatigué, on se rend compte qu'on peut aller bien loin en équipe. Et ça, c'est ce que Paul est en train d'enseigner aux Éphésiens. Travaillez votre unité et la marche va être plus facile. Fait que Paul est certainement pas en train de parler d'une marche individuelle. Il invite à ce que ce soit une marche collective pour qu'on dépasse nos limites. Et c'est encore plus vrai si on est avec le Dieu de l'impossible. Nous sommes moins vulnérables en groupe que seuls, évidemment. Et marcher en étant soucieux de l'autre parce que ça, c'est vraiment important. Puis c'est une des premières choses que on a tapé sur ce clou-là sans arrêt dans ma formation militaire. Souviens-toi que quand tu marches, donne des fois de l'eau à ton confrère en arrière, donne-lui de la nourriture s'il est fatigué. Bref, même le maillon faible, on va le porter parce qu'il dit, puis ils l'ont tellement bien dit, on dit, vous savez jamais quand est-ce que ça va être votre tour. Tu sais, on a toutes des bonnes et des mauvaises journées en tant que croyants. Fait quand on a des bonnes capacités, c'est pas le temps de se présenter en vedette sur le stage en disant, je suis vraiment un chrétien capable. Le chrétien, selon la parole de Dieu, selon le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a lavé les pieds de ses disciples. Il a utilisé cet exemple-là pour dire, regardez, moi qui suis le Messie, c'est pour vous servir que je suis venu. À plus forte raison, si on n'apprend pas à se servir les uns les autres, à être soucieux les uns des autres, on manque la cible. La marche chrétienne, c'est pas pour un objectif individuel d'être les meilleurs que les autres puis commencer à jouer au petit coq les uns contre les autres. Ça n'a aucune cohérence. Et c'est pour ça que Paul dit, faites attention à ce que vous dites. Et là, je vais essayer de synthétiser mes parenthèses. Des fois, je les ouvre trop. Mais Paul est en train de dire, faites attention aux propos grossiers. Et là, faites attention, ne tombez pas dans mon piège de jouer aux petits chrétiens élites, compétitifs, comparatifs, qui se dit, je suis tellement content, il y a tel chrétien qui a fait une joke, une blague grossière. Moi, je l'ai pas faite. Moi, je l'ai même pas souri à cette joke-là. Je suis pas sûr, pas en tout, que c'était l'orientation que Paul demande de faire, de jouer aux petits saints les uns contre les autres dans l'Église chrétienne, puis qu'il recommande de faire ça. Premièrement, il est en train de dire, dans un contexte de gens païens, qu'il y a des gens qui sont plus hypothéqués par rapport au péché les uns que les autres. Fait que c'est des fois de faire attention de pas être une pierre d'achoppement pour le frère à côté. Parce qu'il y en a, c'est pour plusieurs raisons que Paul fait même attention de dire, faites attention aux propos grossiers ou stupides, les plaisanteries équivoques. Et que comme on avait vu la semaine dernière, ce sont des propos ici que Paul utilise. C'est des propos souvent à connotation au niveau de l'immoralité sexuelle. Mais quand on va dans le contexte, on voit que ça s'associe à bien des aspects de nos vies, parce que c'est un problème d'idolâtrie, dans le fond. Comme il va le dire, puis il revient finalement avec le principe biblique qu'on voit dans Romains, en disant le problème de l'homme, dans Romains 1, c'est qu'il est devenu adorateur de la créature plutôt que du Créateur. Fait que c'est un problème d'idolâtrie. Pourquoi il utilise le thème de la sexualité selon vous? Si on se souvient que là, on s'adresse à l'Église aux Éphésiens. On jase. Pourquoi Paul utilise des mots à caractère d'immoralité sexuelle à l'époque aux Éphésiens, quand il leur écrit? Il était bon là-dedans. Parce qu'il était bon là-dedans? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, souvenez-vous, on le voit dans Actes, si je me souviens bien, Acte 16 ou Acte 19, je me souviens plus exactement. On voit quand Paul est à Éphèse, est-ce que vous vous souvenez quelle divinité était populaire à l'époque? Parce que je me souviens quand
Pasteur Réal était déjà revenu, pardon? Ouais, il n'y avait pas un culte, il y avait des gens, des orgies, des choses comme ça. Effectivement, à Éphèse, il y avait la réputation dans cette ville-là d'avoir une des plus grandes merveilles de structure, le temple pour Diane, qui est devenue finalement un peu plus tard Aphrodite, qui est une déesse de la lune, bon, c'est tel que tel, puis de la chasse, mais aussi de la fécondité et de la virginité. Donc, à cette époque-là, la sexualité était rendue un culte d'adoration très païen. Fait que là, Paul est en train de dire, quittez, autrement dit, le modèle que vous avez eu, que, comme on dit, là, il y avait des orgies, puis c'était le bordel au niveau de la sexualité. Et souvenez-vous que on n'est pas sauvé pour des œuvres. Mais nos œuvres doivent être cohérentes avec ce qu'on a mis notre foi en Jésus-Christ, en notre nouvelle autorité, qui est la suite logique des choses. Là, eux autres, c'est leur manière distinctive, puis c'est pour ça qu'il dit que vous êtes des enfants de lumière et que vous allez mettre en lumière leur faute que maintenant l'intimité, la sexualité est rendue vraiment bordélique. Ça va être une marque distinctive et non pas tomber dans l'extrême de la grâce bon marché, cheap grace, comme Bonhoeffer va l'expliquer avec les Corinthiens. Paul est en train de dire aux Corinthiens, écoutez, c'est tellement le bordel que même les païens vous regardent en disant « Hey, c'est un peu n'importe quoi cette histoire-là ». Fait qu'il est en train, là, ici, dans le contexte aux Éphésiens, de dire, regardez, votre modèle social de la sexualité a été faux. Maintenant, vous êtes morts à cette manière de penser-là, à cette culture-là, pour vivre ce que vous êtes vraiment en Jésus-Christ. Tu sais, la fameuse expression des réformateurs dans l'Église protestante de dire, maintenant, la sanctification, c'est de quitter ce qu'on était pour être vraiment ce qu'on est en Jésus-Christ. Fait qu'il va dire, faites bien attention à ce que vous dites, parce que même pour des gens, tu sais, on a toute une capacité, je donne juste cet exemple-là, mais il le fait pour se garder une discipline de vie pour le respect les uns des autres, parce qu'il y en a qui ont de l'imagination plus fertile que d'autres. Tu sais, il y en a qui, honnêtement, juste faire des jokes, ils sont capables de faire des jokes, mais sans trop y penser. Et moi, j'ai une imagination qui part assez vite, fait que je me dis, je pense que je l'écouterai pas, puis des fois, c'est de choisir nos batailles en disant, c'est peut-être pas intelligent d'embarquer là-dedans. Et surtout, ce que Paul est en train de dire, car sachez-le, aucun homme qui se livre à l'inconduite, à l'impureté et à la soif de posséder, qui est une idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Je le répète ici, ce n'est pas un argument de perte du salut, en disant s'il y a quelqu'un qui est chrétien, puis qui a des problèmes au niveau de sa sexualité, ben il vient de perdre son salut. C'est que ce qui caractérise quelqu'un qui est rebelle à Dieu, un non-sauvé, c'est justement qu'il va réfléchir selon la mentalité du siècle présent, justement, et qui n'aura pas de tension en lui en disant « Dieu a dit ça, mais pourtant j'ai un désir de faire ça ». Ça, c'est la caractéristique du chrétien Romains 7, qu'il est en tension. Mais quelqu'un qui n'a pas de tension puis qui se livre, c'est vraiment le terme utilisé ici, il se livre à l'inconduite, il n'y a pas de problème à faire ça. C'est très caractéristique d'une personne immorale, c'est une caractéristique d'une personne non sauvée, entre autres. Mais ici, je le répète, ce que Paul est en train de dire, c'est pas de marcher dans une espèce de vie plate et désagréable, non plus. Parce qu'on peut tomber dans des extrêmes. Autrement dit, ce que Paul est juste en train de rappeler aux Éphésiens dans leur contexte, où est-ce que là, c'était le bordel à cause qui se livrait à des prostituées. Bien des gens se livraient à des prostituées au nom du culte offert à Diane. C'était dans leur ancienne vie. Maintenant, ils sont invités à marcher dans une nouvelle sorte de vie. Fait que là, faut réapprendre les choses. Ce que Paul est juste en train de dire, c'est d'être cohérent avec ce qu'on a cru. Puis, ça défait aussi cette fameuse mentalité très, très cave. Ça, c'est du latin, là, de cave, non, c'est pas vrai. Mais c'est très niaiseux, cette mentalité-là, de dire, maintenant que je suis chrétien, par la grâce de Dieu, qu'il n'y a rien qui va me séparer de mon amour, parfait, maintenant je fais ce que je veux. Je fais n'importe quoi de ma vie. Là, tu te dis, hey, ça, c'est drôle. Ça rentre dans nos églises évangéliques. Ça rentre carré là-dedans, puis que le monde dit, ah oui, amen à ça, c'est vrai, maintenant je peux faire ce que je veux. Ça rentre dans nos églises évangéliques, puis tu as envie de dire à la personne, c'est drôle, ça correspond même pas aux autres domaines de ta vie. T'as envie de dire à cette personne-là qui raisonne de même, ah oui, je peux maintenant faire ce que je veux le reste de la semaine. Parce que de toute façon, il y a rien finalement, il y a rien qui va m'amener à, puisque c'est par la foi qu'on est sauvé sans les œuvres, parfait, je peux faire ce que je veux. Ce qui est un peu imbécile avec cette mentalité-là, c'est que tu te dis, attends, même à ta job, si tu fais juste pas attention à quand est-ce que tu rentres travailler, qu'est-ce qui se passe? Tu vas perdre ta job. Fait que dans tous les autres domaines de ta vie, tu es responsable de tes actes, sauf dans la vie chrétienne, où est-ce que Dieu dit, même le culte de Dieu est dans ta manière d'avoir une relation avec le frère.
Parce que derrière le frère, il y a Christ. Fait que c'est une manière d'adorer Dieu, de considérer l'autre et de donner une valeur à l'autre. Même dans tes propos que tu peux lui mentionner. Puis c'est tellement clair, même dans le monde non chrétien, c'en est évident. Une personne qui est mère de 4 enfants, qui dit « Hey, moi, je m'en vais au bar 4 fois semaine parce que j'ai besoin de décrocher. » Même la plupart des gens vont dire « Eh, polaille, ça ira pas bien dans ta famille. » Mais, parce qu'on se dit très intelligent, nous, les Québécois, maintenant qu'on est laïcs, mais personne n'ose le dire parce que, la vision d'une famille, du noyau familial, c'est très conservateur, c'est très catholique, c'est très religieux, puis il faut pas trop juger les gens. Pourtant, si vous dites ça à des gens, la plupart du monde sont assez sensés pour dire « Attends, t'es-tu devenu une mère pour négliger des enfants? Ou t'es devenu une mère justement pour te soucier des enfants? » Fait que ton histoire de base, c'est incohérent avec le fait que t'es maintenant une mère. Puis là, on dit tout « Ah oui, ça a du bon sens. » Même les non-chrétiens, mais dans l'Église, non, on fait ce qu'on veut. Je vois pas du tout la cohérence, pas en tout avec cette histoire-là. Fait que Paul dit, faites attention même à ce que vous allez dire au niveau des plaisanteries, et ça s'applique à plein de domaines de nos vies. Évidemment, parce qu'on est des enfants de lumière. Et là, ça, c'est important aussi de le rappeler. Parce que j'ai des fois côtoyé des gens qui vont dire, je suis un enfant de Dieu, par adoption, en passant ça aussi, c'est une autre parenthèse intéressante, par adoption, on est des enfants qui marchent de lumière. Qui marchons dans la lumière. Le principe d'adoption est justement tellement pertinent à se rappeler ici qu'il n'y a pas personne ici qui est un enfant de lumière par ses capacités. On a vu dans le début d'Éphésiens que c'est par adoption. Si je me fie juste à l'exemple de mon frère qui a adopté, le petit Joab, Joab, il s'est pas adopté lui-même dans une famille. C'est les parents qui sont venus le chercher et l'adopter. Donc, être un enfant de lumière, c'est justement réitérer le fait qu'on reflète la lumière d'un autre. Et c'est pas que finalement, je suis un chrétien plus saint, plus spirituel que l'autre, puis je commence à jouer à cette compétition-là, parce qu'il y a des gens vraiment qui vont amener des malaises autour d'eux, au nom que « Ah, moi, je dis pas de propos grossiers ». Autrement dit, si on veut être stratégique, comme on le voit dans le ministère de Paul, faut essayer de gagner les gens sans diluer le message, faut essayer de gagner les gens. Mais d'être des fois... C'est gagnant d'avoir un peu de discernement dans la manière qu'on va l'adresser. Tu sais, j'ai trop connu des fois des chrétiens que c'était triste que dans leur milieu de travail, les gens disaient, bon, c'est vrai, là, on peut même plus rire. T'es pas non seulement de faire des jokes grossières puis vulgaires, c'était même plus rendu ça que eux autres, ils étaient rendus dans un extrême sectaire dans leur milieu de travail. Puis ça, c'est le danger de ça, c'est comme ce qu'a fait Luther de se retirer du monde. Tu sais, les gens disent « Ah oui, cette personne-là est particulière parce qu'elle est chrétienne. » Puis j'ai même connu des gens qui étaient très fiers d'être bizarres auprès de leurs amis, à leur école, dans leur milieu de travail. Ils étaient très bizarres, puis ils se disaient « Ah, c'est parce que je suis chrétien puis je suis persécuté. » Puis t'as envie de dire « Non, c'est parce que t'es bizarre. » Le monde sont juste en train de te dire que t'es un peu weird et bizarre. Fait que tombez pas dans mon problème que j'ai déjà vécu, que de dire « Ah oui, je suis un enfant de lumière, donc si jamais les gens sont choqués par rapport à ce que je fais, ça doit être parce que j'ai un bon témoignage de vie. » Non, pas nécessairement. J'ai déjà pété dans une bouteille, je me suis trouvé bien drôle, puis là, des gens riaient de cette niaiserie-là, puis des fois, il y a même des gens qui se moquaient de moi après ça. C'est un peu évident parce que c'est pas bien brillant. Là. Puis là, moi, ils se moquaient de moi, puis ils revenaient à la charge avec ça en me le rappelant, puis là, j'étais comme... un moment donné, en train de me dire, s'ils se moquent, ça doit être parce que je suis chrétien. Faites pas des liens bizarres de même, comme quand j'ai fait. C'est de l'immaturité complètement. C'est d'être stratégique puis d'avoir une conduite cohérente avec ce que Dieu nous dit. Tu sais, m'avais déjà mis un crayon dans le nez, le monde riait un peu de moi. Si après les gens rient de moi, c'est parce que ce que j'ai fait, c'était niaiseux et pas parce que j'étais chrétien. Vous êtes d'accord là-dessus? Parfait, tant mieux. Fait que de pas tomber dans cet extrême-là, que parce que je suis un marginal, ça veut dire que j'ai un bon témoignage de vie chrétienne. C'est pas ça non plus que ça veut dire. Des fois, c'est de marcher normalement dans nos vies, mais que des fois, Dieu ouvre des portes et être attentif aux portes que Dieu ouvre. Parce que depuis qu'on fait la série sur Éphésiens, puis que je remarquais que Paul ramène tellement l'importance à ce que dans le concret de nos vies, on fasse attention. Parce qu'il y a des gestes qu'on commet qui attirent la colère de Dieu. Des ordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Très important ici, ce que Paul ramène au verset 6. Parce que
On l'a vu, très important de comprendre que le problème éthique de chaque être humain, qu'il soit, selon dans l'Épître aux Romains, qu'il soit le religieux juif, qui est très orthodoxe, qui est pharisien, qui est l'élite religieuse, à aller au gars qui est immoral, qui est accusé de vol, de viol, de toutes les écœuranteries de ce monde-là, tous sont séparés de Dieu. Le problème du pharisien, c'est que ça paraît moins. Et le problème, c'est que si, admettons, vous avez affaire à quelqu'un qui fait... il y en a des gens qui sont même pas sauvés, mais qui font attention aux propos vulgaires qu'ils ont à dire, puis ils se retiennent de ça. C'est important de comprendre que le chapitre 5 que Paul est en train d'enseigner est relié à tous les chapitres précédemment. Dieu dit maintenant, marchez en cohérence de vie, mais ça veut pas dire que parce que tu fais attention aux propos grossiers, que tu les retiens, que tu es sauvé. C'est très important de le comprendre, parce que des fois, il y a des gens... qu'ils vont dire, si tu es un bon chrétien, tu diras pas de propos grossiers. Puis là, les gens sont en train de faker une vie chrétienne. De comme mettre une sur leur vie en disant, OK, là, ce qui est important, c'est pas de dire de mots vulgaires. C'est important, mais parce que tu es sauvé. Parce que finalement, la sexualité, c'est quelque chose que Dieu a voulu puis qu'il a dit qu'il était bon. Et que des fois, dans nos niaiseries qu'on peut dire, on va normaliser le péché. C'est ça que Paul dit. Puis je m'en suis rendu compte, même au milieu de travail, j'essayais de le mettre en pratique. Puis, je manque mon coup une couple de fois, mais il y a eu des occasions que la crainte de l'Éternel m'a ressaisi. Puis, je m'en souviens avec mon ami Cédric, un infirmier avec qui je travaille. Il a justement lâché une joke, puis cette fois-là, tu sais, je suis bien ricaneux à mon milieu de travail, là. J'ai peut-être trop de bonne humeur, mais cette fois-là, je l'avais pas trop ri. Puis là, il dit, « Ah, t'arrives pas ma joke? » Là, je dis, « Moi, être bien honnête avec toi, Cédric. Je vais te raconter ce que j'ai déjà vécu. » Un moment donné, j'ai travaillé, je pense que je l'avais déjà dit, mais un été de temps dans une shop, puis j'ai rien contre des jobs de shop. Là. Je veux dire, c'est pas la shop égale Satan, là. Ça n'a rien à voir. Là. Vous pouvez travailler comme chrétien dans une usine, là. C'est bien correct. Là. Mais dans ce milieu-là, aux 5 minutes, il y avait des jokes macho puis grossières qui se faisaient. Et je m'étais rendu compte que à passer un été de temps là-bas, ça l'avait affecté vraiment ma relation avec Lisa Marie à ce moment-là. Puis je me suis dit, hey boy. Puis tu sais, justement, là, on était en processus de mariage, puis je me suis dit, hey, dans mon inconscient, c'est fou comment, non seulement par rapport à ce moment-là, ma future épouse, mais même auprès des femmes, à faire tout le temps des jokes de même, grasses, comme on dit, là, c'est une expression, tu sais, c'est très gras, là, comme on dirait de manière québécoise, là, que les humoristes, eux autres, se lancent à temps plein là-dedans, en ridiculisant la sexualité, en ridiculisant le rapport homme et femme. Je me suis dit, hey, honnêtement, c'est en train de m'affecter. Tu sais, je suis en train de ridiculiser, puis je suis en train de dégrader ce que la femme est. Surtout que dans la parole de Dieu, la femme est pas appelée à être une espèce de personne qui parle pas, qui vit pas, qui fait juste faire vaisselle puis faire le ménage. Écoutez, Dieu a créé l'homme et a dit de la femme qu'elle est son aide. Mais Ezer Kennedo, c'est son secours. C'est sa délivrance. C'est son complément qui l'aide. Fait que c'est à chérir ce contexte-là. Et plus tard, on va voir que Paul parle justement du mariage. Comment est-ce que c'est valorisant un peu plus tard dans Éphésiens. Fait que là, j'arrive à mon collègue Cédric en disant, je veux juste te dire que je me suis rendu compte que plus je faisais de blagues, plus inconsciemment, là, ça teintait ma vision, des fois, de la femme. Mais ça a été béni parce que, Cédric, en fait, sais-tu quoi, c'est vrai? C'est vrai que je me rends compte que quand on normalise trop ça, puis des fois, je retiens pas ma langue, c'est lui-même qui me dit que quand je retiens pas mes propos, je me rends compte que ça l'affecte des fois, même mon rapport avec d'autres collègues femmes. Fait que c'est vrai que ça teinte ça. Fait que c'est un peu... Puis là, je dis pas que c'est la seule manière de le faire. Dieu va ouvrir des portes. Vous aurez votre propre appel dans votre quotidien. Comment est-ce que vous allez le manifester? Mais faites attention, des fois, de faire cette erreur-là, que moi, je l'ai faite en créant des malaises auprès des gens, que ça fait un extrême sectaire de la vie chrétienne. Alors que ce qui caractérise les chrétiens, on l'a vu, c'est la reconnaissance, c'est la joie. Fait que c'est pas d'être contre les blagues, mais c'est d'être stratégique en disant quelles blagues qu'on fait et lesquelles qu'on rit, puis lesquelles qu'on peut, des fois, amener les gens en disant, là-dessus, ta blague reflète clairement la mentalité du siècle présent et je peux pas, moi, adhérer là-dessus. Parce que c'est pour ça que Paul utilise une image tellement flagrant de contradiction, de manière contradictoire, en disant qu'on est appelé à une vie de lumière alors qu'on était dans les ténèbres. C'est qu'il y a un écart. Il y a vraiment une manière radicale que Dieu a fait une intervention, un changement dans nos vies. Mais Dieu a fait ce changement dans nos vies comme Paul est en train de le dire. Fait que si vous avez des nouveaux désirs par rapport justement à faire attention à ce que vous parlez, souvenez-vous, et c'est très important, souvenez-vous pourquoi vous le faites. Parce qu'il n'y aura aucune justice propre
si vous marchez dans une théologie de la croix, il n'y aura pas de justice propre, il n'y aura pas une auto-justification que vous allez vous glorifier de dire « Hey, tu m'as-tu vu, Seigneur? Là, j'ai pas été grossier. » Ça, c'est vraiment stupide d'agir de même parce que ça amène à un égocentrisme. Moi, je suis un meilleur chrétien parce que j'ai pas été grossier. Tu te tires vraiment dans le pied parce que Paul est en train de dire au verset 5, le problème, c'est que c'est une idolâtrie, tu adores ta propre personne. Fait que la personne qui est tellement fière de son langage, qui est dans l'autre extrême, puis qui arrête pas de parler comment elle a un bon témoignage, elle revient au problème éthique de l'être humain pécheur, à être adorateur de sa propre personne. Fait que là non plus, on s'en sort pas. C'est de dire, pourquoi je ferais ça? Pour être, surtout que là, on est dans le contexte des Éphésiens, que historiquement, là, comme on en a parlé au niveau de l'intimité, de la sexualité, c'était rendu l'anarchie et le chaos. Paul est en train de dire, faites juste attention parce qu'il y en a qui sont plus hypothéqués par ces problèmes-là culturels, de l'ambiance culturelle à Éphèse. Il y en a que ça les a plus marqués. Fait que faites attention comment vous allez traiter de ce sujet-là. Puis c'est tellement bien dit, si vous pouvez, Dieu voulant, là, en ayant du temps, aller relire dans les Actes. C'est tellement bien illustré qu'il y a un homme, quand justement Paul était à Éphèse, Paul enseigne la nouvelle, la bonne nouvelle, comme il se doit. Il l'a tellement bien expliqué que là, ça amenait les chrétiens à avoir un témoignage de vie. Et là, il y a un homme, je sais pas si ça vous dit quoi cette histoire-là, là, il y a un homme qui est un marchand justement de temples ou de sculptures, des objets voués au culte de cette Diane-là. Diane la Grande, l'expression dans les Actes, c'est ça. Puis il y a un gars qui dit « Hey, là, nous, là, notre entreprise fonctionne que le culte voué à cette Diane-là, on en dépend financièrement. C'est nos vies qui en dépendent. On veut vendre de ces objets-là. » Mais là, il semble y avoir ce fameux Paul qui arrive avec son message que c'est plus cette Diane-là qu'on doit adorer. Fait que là, ils vont pogner 2 chrétiens de l'époque, des gens qui participent, c'est bien dit, à la Voix. C'est l'expression pour parler du mouvement chrétien en émergence à l'époque. Il y a des gens de la Voix qui ont pris, ils les ont amenés dans un théâtre. Puis là, les gars, de manière vraiment bordélique, anarchiste, ils sont en train de te les insulter, puis gueuler sur eux autres, puis les insulter sans arrêt. Puis là, il y a un gars, juste avec du gros bon sens, là. On semble pas dire dans la parole de Dieu, dans les Actes, qui est chrétien. Mais il y a un gars qui est en train de dire, attendez, vous vous ostinez contre eux autres, parce qu'ils sont en train de amener un mouvement contre la Diane, du gros temple qui est fait à Éphèse, OK? Mais pourquoi vous réglez pas ça de manière bonne et due forme? Déposer une plainte. Là, vous êtes en train de régler ça de manière anarchique et bordélique. Déposer une plainte, puis ça va être les magistrats qui vont régler la situation. Mais les gars sont juste en train de manifester comment est-ce que le message de Christ amène une espèce d'animosité, une haine épouvantable et déraisonnable. Ça a été tellement bien illustré, non seulement dans les Actes, mais le modèle par excellence, Jésus-Christ. Les gens ont blasphémé, les gens sont allés contre la loi de Dieu. Eux qui se disaient les scribes et pharisiens, le Sanhédrin, l'élite orthodoxe, ils sont allés ils ont premièrement déchiré leur robe, ce qui était interdit parce que ça influençait le jugement. Ils ont déchiré leur robe en parlant du jugement du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont cette haine-là du message des évangiles. Mais c'est important de bien comprendre ce message-là, de bien le répéter pour pas qu'on soit un sujet de scandale pour rien. Comme on voit ailleurs dans les Écritures, Paul le dit, soyez en paix avec tous pour essayer de gagner l'autre, mais autant que c'est possible. Si vous voyez que les gens sont enragés par rapport au message, si vous voyez que les gens, on leur répète qu'il y a un juste jugement qui s'en vient, puis que là, ils pognent les nerfs puis qu'ils sont enragés. Tu sais, là, autrement dit, vous pouvez pas aller plus loin en disant, ben écoute, ça, je suis désolé à te dire, mais soit que tu règles ça maintenant ou ça va être à la fin de ta vie, justement, après ta vie, à ta mort, que tu vas voir Dieu puis tu vas dire, oh boy, c'était vrai cette histoire-là. Tu sais, on est comme le Seigneur Jésus-Christ avait déjà dit à ses disciples, là-dessus, vous allez être libres de leur sang. Mais ça leur appartient parce qu'on est tous responsables et on a une responsabilité de rendre un culte à Dieu, même dans nos actions au quotidien, non seulement à l'intérieur de l'Église, mais par rapport aux autres à l'extérieur. Et c'est comme ça que des fois que la lumière va se faire sur la vie des autres. Tu sais, on a eu cette discussion-là à mon travail. Et la fameuse situation que là, le cannabis est rendu légal. Puis là, est-ce qu'on est pour et contre? Là, ça fait bien des débats, même à l'intérieur de l'Église. Puis honnêtement, je sais pas, parce qu'il y a une forte réaction des fois de l'Église par rapport à la légalisation de l'alcool. Là, il faut être en réaction face au cannabis? Je sais pas. C'est assez délicat puis touché comme situation. Par contre, ces discussions-là permettent des fois des ouvertures. Et comment je vous dirais ça? On peut les voir comme des possibilités de parler de Christ.
Parce que les gens disaient, t'es-tu pour ou contre? Tu sais, c'est comme quand les gens allaient voir le Seigneur Jésus-Christ en disant, t'es-tu pour ou contre César? T'sais, on la donne-tu? Puis, avez-vous remarqué comment le Seigneur, il répond pas à la question? Comme dit Dietrich Bonhoeffer, il est brillant, le gars, c'est vrai, le Seigneur Jésus-Christ répond pas à la question, il va aller en plein dans le cœur du conflit, à la racine du problème en disant, vous, votre problème, c'est que vous voulez régler ça comme si c'était noir ou blanc, vous voulez être Dieu sur vos vies, vous voulez être juge. C'est pas ça le problème, tu sais. Autrement dit, donne à Dieu ce qui est à Dieu, puis donne à César ce qui est à César. Autrement dit, l'autorité déléguée, Dieu l'a permis. Mais ton culte devant Dieu est encore plus important. Fait que là, tu sais, il s'en sort de même, mais souvent, il répond Dieu donne des espèces de réponses de même, pas évidentes, pour justement pas rentrer dans ces conflits-là. Fait que c'est des fois d'une manière stratégique de pas rentrer dans le conflit. Puis c'était mon frère qui m'avait dit, t'essayeras ça si les gens te parlent justement de la légalisation du cannabis. Puis je l'ai essayé à mon milieu de travail, c'était intéressant de dire, je veux juste te dire, admettons, est-ce qu'on est pour ou contre? Je ne sais pas, d'une manière chrétienne, toute création a un but en Jésus-Christ, OK? Mais une personne qui dépend de ça, exemple, pour relaxer, pour se détendre. Encore une fois, je pogne Cédric parce qu'il est dans mon bureau, fait qu'on a de ces discussions-là de temps en temps. J'ai dit, as-tu remarqué, Cédric? On a beaucoup besoin de plus en plus dans notre société de gérer notre anxiété. C'est quand même particulier, ça, ce problème-là d'angoisse-là. Puis j'ai dit, avoue qu'au nom qu'on se dit une société très brillante et laïque. Tu sais, on pète de la broue en disant, nous, on n'est pas comme les Américains. Nous, on a fini ce temps-là où est-ce qu'on était chrétiens, conservateurs. Nous, on est tellement meilleurs que les Américains d'en bas. Nous. Là, t'as-tu vu que là, ça arrête pas d'exploser la quantité d'enfants qui ont des idées suicidaires, de l'anxiété? Puis je dis, avoue que moi, je me mets à la place d'un enfant, là. C'est quand même cohérent, leur angoisse, leur manque d'espérance. Avant, il y avait l'Église, puis avant, même si l'Église a fait des gaffes, c'est vrai, elle avait autrement dit, dans les années 50, il y en avait aussi des problèmes. C'est pas un monde idéal, là, je suis en train de parler. Mais au nom que Dieu a amené la crainte de son nom et de ses lois, puis que le principe de la famille était honoré à une certaine époque, là, ça l'a prévenu bien des problèmes. Puis là, nous, au nom qu'on dit, non, la famille peut être un peu n'importe quoi. Comme des fois, on est en train de dire dans nos églises, puis ça me fait capoter. La famille, vous donnerez une définition à la famille comme vous voudrez. C'est un ordre créationnel que Dieu a établi, la famille. C'est très important, Dieu la met à part. Et c'est justement cette valeur-là qu'on est en train de parler ensemble en disant, regarde, un enfant, là, quand tu y mets pas de cadre, tu vas entendre des gens dans les médias sociaux en disant, oui, l'enfant, il sait ce qui est bon pour lui-même. Tu sais, il va lui-même trouver sa voie, puis son bien, puis trouver qu'est-ce qui est correct ou pas. Mais c'est drôle parce que tu vas parler à des psychiatres, à des intervenants sur le terrain, puis amuse-toi à voir avec les professeurs sur le terrain. On l'a déjà vu, nous autres, à l'université, sur les cours d'intervention auprès des familles. Tu as les gens pelleteux de nuages, là, qui sont juste derrière leur ordinateur, puis qui font juste dire, oui, soyons contre l'Église, soyons contre les valeurs judéo-chrétiennes. Et tu as les gens de terrain que, sans s'en rendre compte, ils rappelaient les principes bibliques, sans s'en rendre compte. Je me souviens, moi, il s'appelait Richard, puis il nous avait dit, honnêtement, là, vous allez vous en rendre compte, le rôle paternel et le rôle maternel, les enfants le recherchent. Les enfants sont sécurisés par ce rôle-là. Puis là, il dit, là, on est dans une époque où est-ce que là, c'est l'explosion de la famille. La famille s'est rendue toutes sortes d'affaires. Au nom que, je vais me placer avec quelqu'un par plaisir, par confort, puis dès que ça fera plus mon affaire, je m'en vais voir ailleurs, puis je vais la définir moi-même, la famille. Il dit ça, là, je vais vous le dire, j'ai rencontré plein d'enfants qui vivent une angoisse incroyable parce que le parent est supposé être une figure rassurante. Même dans son autorité, là, ton parent est pas supposé être ton ami. Là, il nous rappelait ça, on disait, tabarouette, tu peux-tu parler à l'autre prof? Lui, il semble nous dire complètement l'inverse. Il dit, non, je vous le dis, un enfant, ça cherche ces figures-là. Puis là, nous, c'est béni avec ce privilège-là qu'on a avec la parole de Dieu, que Dieu est en train de nous les enseigner. Il est en train de nous renseigner sur ces principes-là. Et la société qui est contre ça vit juste les conséquences de son irresponsabilité d'être rebelle face à l'ordre que Dieu a établi. Les propos, comme ils disent, que personne ne vous trompe par des arguments sans valeur, ce sont des désordres qui attirent la colère de Dieu. Le problème de l'homme est évidemment son cœur, mais oubliez pas, Dieu est contre aussi la manifestation de notre cœur tortueux par-dessus tout. Dieu se réjouit pas par rapport à des viols, il se réjouit pas quand le mensonge est manifesté, il se réjouit pas quand il y a toutes sortes de niaiseries qui se font dans l'humanité. Ça aussi, il est contre ça. Et comme je pourrais vous dire, c'est que le chrétien,
quand il est en train de désobéir à Dieu, il est un enfant maintenant qui s'expose au désordre de ce monde, à être soumis à un autre maître. Comme un enfant qui dit « Ah, mais mon père m'aime, c'est tout ce qui compte », puis qui s'en va pour traverser la rue. Dieu est un Dieu d'ordre. Et il nous invite à profiter de cet ordre-là qu'il a créé, comme en Adam lorsqu'il a dit « Cultive le jardin ». C'est ce que Dieu nous invite à faire maintenant, déjà dans cette vie-ci, même si on n'est pas encore dans une totale gloire comme il nous le promet après notre mort, lors de la résurrection, le nouveau ciel et la nouvelle terre. Mais il nous invite déjà à en profiter parce qu'on est créé à son image. Et il est quand même créateur et législateur sur sa création, même si le péché nous a contaminés. Fait qu'il y a des bienfaits à honorer les principes moraux que Dieu est en train d'établir. La seule affaire comme le problème avec la moralité, c'est que on en a parlé des fois au niveau de la grippe. Moi, je suis encore une tête dure que j'ai pas encore compris que si je m'en vais courir dehors puis je suis pas assez habillé, la loi médicale va me montrer que ça va me rattraper puis je risque de pogner la grippe. Mais c'est assez souvent instantané. Joël, lui, il a l'air plus brillant que moi. S'il y a un problème physique, ça doit être autre chose. Là. Toi, tu feras pas cette erreur-là, mais... T'es trop habillé, tout, tu vas courir, tu vas pogner aussi la grippe. Ouais, parce que tu deviens mouillé. Fait que c'est ça, l'équilibre. Et d'où l'importance, la parole de Dieu nous rappelle souvent l'importance de l'équilibre. Ça, c'est un bel exemple que tu me lances là, Joël, parce que même les propos grossiers, si vous êtes sans arrêt en train de regarder qu'est-ce que l'autre dit de pas correct, Paul n'est pas en train de dire ça. Il est en train de dire, chacun de vous, vous êtes responsable. Et puis l'autre, ça appartient entre lui et Dieu. Et des fois, juste votre silence va être une forme, de manière positive, là, va être une forme de jugement. Des fois, les gens vont se rappeler en disant, oh, là, je suis peut-être allé trop loin, là, il y a un silence malaisant, et ça va peut-être des fois permettre aux gens de se restabiliser. Mais dans l'extrême légaliste, des fois, il y a des gens qui vont dire, hey, moi, Dieu m'aime bien plus parce que j'ai pas dit de propos grossiers. C'est pas du tout la direction que Paul entrevoit, ça n'a rien à voir. Mais il nous invite, parce qu'on a encore, Romains 7, cette chair qu'on porte sur nos épaules à chaque jour, de préserver finalement l'ordre créationnel de Dieu, de la conserver pour gérer le jardin que Dieu a établi. Parce qu'on reflète une gloire qui va être parfaite et à venir. Fait comme Paul est en train de le dire, ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Car tout ce que ces gens-là font en cachette est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Paul est en train de dire, tu sais, même il y avait une tendance des fois chez les Éphésiens de dire, hey, on a vu tel comportement inadéquat. Oui, au niveau de la sexualité, mais des fois c'était de n'importe quel ordre. Et des fois chez les Éphésiens, que souvenez-vous, Paul a fait un travail particulier avec la souveraineté de Dieu, qui avait une école biblique. Fait que les gens étaient très aiguillés, très affermis, très forts pour ce qui était de connaître la doctrine biblique. Et c'est ce que Paul était en train de développer. Fait que les gens étaient très attentifs en disant, oh, tel comportement, c'est pas correct. Ah, j'ai vu ça dans la rue qui se faisait. Hey, il y a mon ami qui est venu souper puis il me disait qu'il faisait telle affaire, c'est pas correct. Mais Paul, il disait justement, quand vous ramenez ça pour dire, ah, telle affaire est pas correcte, honnêtement, vous êtes peut-être même mieux de pas en parler. C'est des choses si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Autrement dit, faites bien attention parce qu'il y en a des fois que ça donne des idées. Autrement dit, soyez stratégiques dans la manière que vous mettez un comportement fautif en lumière. Pour pas finalement, comme on pourrait dire, dévoiler les problèmes moraux de tout le monde qui vous entoure parce que des fois, il y a des gens qui ont une plus grande sensibilité à ça. En tout cas, c'était le contexte que Paul enseigne aux Éphésiens. Réveille-toi, ô toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, le Christ fera lever sa lumière sur toi. C'est tellement intéressant, puis Pasteur Jeff le rappelait ce matin à son émission de l'heure de la bonne nouvelle. C'est fou comment on est tellement contradictoire dans notre siècle actuel, mais écoutez, c'est la spécialité de Satan, avec sa capacité de nous faire avaler toutes sortes de mensonges, de fausses vérités. Quand on est très fier de dire, nous, on veut pas juger personne, et pourtant on fait des actions de jugement sans arrêt. On est sans arrêt les uns par rapport aux autres en train de se dire, il y a peut-être telle relation qui est profitable, il y a peut-être telle autre relation que ça va être trop demandant, trop énergivore. C'est un jugement. Fait qu'on est sans cesse en train de marcher dans des formes de jugement comme ça, dans notre quotidien. Mais après ça, on dirait au monde, et c'est pourtant, ça fait partie de la bonne nouvelle, mais on va dire au monde qu'il n'y a pas de jugement, qu'on va pas rendre compte devant Dieu. Non, ça vaut des fois la peine de le dire, que Dieu va demander des comptes à tous. Et la beauté de la chose, c'est que le chrétien dit justement, ça c'est une autre affaire, j'avais parlé avec Cédric, qui dit, mais toi, c'est-tu parce que t'es rendu meilleur, une meilleure personne, plus fin, plus gentil? J'ai dit, non, pas pantoute. En plus,
j'ai dit, je pense que dans ma vie, en termes de moralité, il y a plein de monde dans le bureau qui sont meilleurs que moi. Il y a des gens qui font vraiment attention à ce qu'ils disent, à ce qu'ils pensent. Ils ont vraiment une rigueur de vie. Je dis, ils m'impressionnent. Ils sont meilleurs que moi. Moi, ce que j'ai hâte de dire à Dieu par rapport à ma vie, c'est que j'ai échoué. Il me dit, boy, t'as échoué? Puis là, il me dit, tu t'es marié? J'ai dit, non, attends. Ça, là, c'est ce qui paraît, OK? Mais t'as pas idée les folies qui me traversent à travers la tête. Je dis, OK, mais t'es-tu chrétien ou t'es pas? Je suis très chrétien. Puis tu sais quoi, la force du chrétien? Je suis très au courant que je suis pourri. Je suis très au courant que je suis un pécheur, que Dieu a racheté, a pardonné, que Dieu a dit, maintenant, Jésus-Christ, à mon compte, je vais mettre ton péché, je vais le mettre à mon compte et je vais te donner ma justice. Fait qu'il dit, puis ça, c'est gratuit, ça te coûte rien. Je te l'ai dit, puis là, il dit, ouais, mais tu dois rien faire, t'as rien à faire. Mais dans le secret devant Dieu, si t'as peur de son jugement, j'ai dit, la foi et la repentance, là, faut que tu me mettes ça en règle parce que tu sais pas demain qu'est-ce qui va se passer. Un accident, c'est si vite arrivé. Tu le sais pas. Fait qu'aussi bien mettre ça en règle tout de suite. Puis c'est ça qu'on invite les gens à faire. Et le chrétien, c'est aussi la croyance que avec les enseignements qu'on voit de plus en plus lorsqu'on voit les principes bibliques qui s'appliquent, des fois, ça, je vous le répète, je l'ai déjà dit, mais la fameuse expression comme croyant en disant « OK, on est sauvé par pure grâce, par la foi seule ». Ça vaut-tu des fois la peine de se discipliner, comme Paul dit, sur le langage même que je dois avoir? Ça vaut-tu la peine ou de toute façon, arriver dans l'éternité, tout va être pareil? Ça va être comme une grosse pensée communiste où est-ce que tout va être égal? Je suis pas sûr. Je vais juste vous présenter quelques versets bibliques que les fameux moments dans vos vies où est-ce que vous dites, ça vaut-tu des fois la peine que comme le Seigneur Jésus-Christ dit, tu tournes 7 fois ta langue avant de parler, peut-être ça va être profitable et gagnant. Romains 8, 18, verset qui nous montre la motivation qu'on recherche à persévérer dans des moments où est-ce qu'on a peur d'être des fois désapprouvé par rapport aux autres. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Romains 8, 18. 1 Pierre 1, 3 et 5. Un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous, en termes d'héritage. Et l'héritage, c'est vraiment en correspondant par rapport aux œuvres, les œuvres qu'on aura faites par la foi en Jésus-Christ, et non pas des œuvres par rapport à nos propres capacités, même si c'est nous qui les avons faites. 1 Corinthiens 9, 24 et 25. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible qu'on est invité déjà à marcher à cette cohérence de vie qui va être parfaite et totale dans l'autre réalité. 1 Corinthiens 3, 18. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, c'est un des versets qu'on utilise puis qui est rapporté dans notre confession de foi que, je le répète, les fameux moments que est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'il y a une reconnaissance de la part de Dieu par rapport au moment de discipline et qu'on s'est fait des fois rigueur dans nos vies pour chercher à lui obéir? Il semble que oui. Parce qu'il y en a qui, finalement, leurs œuvres qui ont été bâties sur la foi vont subsister. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme à travers du feu. La fameuse réflexion, pour boucler la boucle, par rapport à ce que Paul enseigne au niveau, des fois, des propos ou des pratiques dégradantes qu'on peut ridiculiser, ce qui était une tendance auprès des Éphésiens. Ce que Paul est en train de dire, des fois, oui, ça vaut la peine de bâtir sur quelque chose qui est déjà indestructible, d'obéir à Dieu, de se discipliner à l'adorer lui seul dans nos comportements, dans notre concret, dans notre vie, autant au niveau de nos pensées que de notre parler, que de nos actions, autant à l'intérieur de l'Église qu'à l'extérieur. C'est un temps particulier qu'on vit d'ici à notre mort physique, comme on fait avant les impôts, que là, nos vies, après ça, Dieu va évaluer selon nos œuvres. Je le répète, je sais que ça a l'air compliqué et contradictoire, on n'est pas sauvé par nos œuvres, mais maintenant qu'on est sauvé pour des œuvres. Et il y a une différence entre un enfant qui aime tellement obéir à son parent pour
lui plaire seulement parce qu'il sait qu'il est aimé, juste pour voir la réaction du Père, juste pour se dire, je sais que c'est ça que papa ou maman veut. Il y a une différence entre cet enfant-là et un enfant qui dit, je vais y obéir parce que je sais que sinon, il me considère pas. Il n'y a pas d'intérêt. Tu sais, comme je vous l'avais déjà parlé, ma mère, elle avait une garderie en milieu familial, puis je l'ai vu, cette dynamique-là. Des enfants qui cherchent l'approbation du parent parce qu'ils l'ont pas, puis ils font plein d'affaires de manière hyper active, angoissés, stressés. Mais t'as l'autre enfant qui dit « Hey, j'ai fait un dessin pour mon père, j'ai hâte de voir comment il va réagir parce que mon père, de toute façon, je sais qu'il m'aime, peu importe ce qui se passe. » Et c'est dur dans le concret de nos vies. C'est évident parce que c'est comme peut-être des intervenants qui travaillent dans les milieux des familles d'accueil pourraient plus nous l'expliquer. Mais c'est dur quand des fois des enfants ont été blessés au plus profond d'eux-mêmes, ont été rejetés, que la confiance est à rétablir, qui sont maintenant dans une famille où est-ce que le parent les aime inconditionnellement. Des fois, ça amène des parents en disant « Je comprends même pas ». On dirait qu'ils nous fuient, on dirait qu'ils pensent pas qu'on l'aime, mais on y dit, on y rappelle, on prend soin de lui. Puis là, la job des éducateurs, des intervenants, c'est de dire « On le sait », mais c'est que cette personne-là, il faut j'aime pas le terme parce que ça fait animal, là, mais il faut la réapprivoiser. Il faut y aller en douceur, tranquillement, parce que pour elle, cette information-là est pas vraie. Le chrétien, en marchant dans ce que Dieu a prévu d'avance, en faisant attention à sa moralité, il le fait parce que Dieu l'aime et non pour être plus aimé de Dieu. Et c'est ça que Dieu doit nous amener à comprendre, que même dans nos comportements du quotidien, c'est ça qui doit se vivre. Que maintenant, Dieu nous réapprivoise puis qu'on le met en pratique selon le respect de l'ordre créationnel qu'il a établi au niveau des rapports qu'on a par rapport les uns par rapport aux autres. Mais même si vous échouez, parce que ça aussi, c'est l'autre extrême, parce que moi, je me mettais à lire ça en disant « Ah non, attends, écoute, je pense cette semaine, j'ai 3 fois dit des propos grossiers, je suis dans le chenoute. » Tombez pas dans cette fausse culpabilité-là, parce que comme David le dit, Christ est mort, Dieu a payé une dette. Parce que David, c'était une manière prophétique qu'il le disait par rapport à la venue du Messie, pour les péchés passés, présents et à venir. Je vous encourage pas à pécher, c'est pas ça du tout le but. Paul le dit, pécherions-nous donc avec la grâce surabonde? Non. Mais si Paul enseigne une doctrine de la grâce si claire, c'était justement que les gens vont dire, coudonc, j'ai tellement rien à faire pour plaire à Dieu, il m'a accepté en Jésus-Christ, maintenant je peux faire ce que je veux. Je vais vous dire la fameuse expression, puis c'est pour ça qu'il faut, c'est une richesse de comprendre les recommandations que Paul donne aux Éphésiens, là. Je vais dire ce que Dr. Fronteman avait déjà dit à notre Église quand les gens disaient « Coudonc, on peut pas le perdre notre salut. On peut pas le perdre cet amour de Dieu-là parce qu'on est ses enfants par adoption et rien va nous séparer de son amour. » Romains 8. Fait qu'on peut-tu faire n'importe quelle niaiserie puis aller à l'encontre de ce que la parole de Dieu nous dit puis être quand même sauvé? Et là, Dr. Fronteman avait dit « Oui. » Fait que là, il y avait comme une vague de silence. Ah ouais? Fait que tu sais, les gens peuvent tuer du monde puis aller dans l'adultère puis ils vont être quand même sauvés. Il dit « Oui. » Mais il dit, fais-le voir. Fais-le pour voir. C'est ça que le docteur Frottenbaum, qui est un théologien, qui a un doctorat en théologie, qui est un juif qui s'est converti au christianisme, il disait, fais-le voir. Il dit, je t'avertis, il dit, par rapport à mes gaffes ou les gaffes que j'ai vues des autres, Dieu met sa parole en pratique. Il est cohérent avec ce qu'il dit. Et ce qu'il dit, c'est que qui aime bien, châtie bien. Fait que parce qu'on est ses enfants, là, c'est drôle comme atteste que des fois, juste quelque chose, un péché qu'on a banalisé, là, ça ressort bien plus de manière grave, des fois dans la vie de certains chrétiens, que des non-chrétiens. Des gens qui se vautrent dans l'immoralité, là, tu remarques leur vie, tu te dis, coudonc, on dirait qu'ils vivent même pas les conséquences de ces actes tant que ça. Mais un chrétien, il dit un mensonge, puis là, il est repris, il est disqualifié, puis il a honte de ce qu'il a fait, puis c'est mis en lumière. D'une manière plus importante, tu dis, comment ça? Moi, je pense que Dieu se permet, comme bon parent, de dire « Là, tu as quitté mes voies et je ne le tolère pas. » Souvenez-vous que Dieu est un Dieu créationnel et que lorsqu'on quitte ses voies, au nom que la société nous a dit « Le péché, c'est pas si pire que ça », comme Paul est en train d'enseigner aux Éphésiens, pour Dieu, non, même notre quotidien est un culte à lui rendre. Autant par rapport aux frères que dans le témoignage des propos grossiers, comment on va réagir, Dieu est là. C'est juste ça que Paul nous exhorte à faire. Pas pour mériter une justice, mais pour profiter de cette justice. C'est pas pareil. Amen. On se moque pas de Dieu qui nous voit dans le secret. C'est surtout dans le secret, on dirait que Dieu se plaît à dire, est-ce que tu m'as fait confiance? C'est juste ça en passant les recommandations que Paul fait aux Éphésiens.
Tu as cru en Jésus-Christ, mets donc en pratique ce qu'il a enseigné. Quelqu'un qui dit, oui, Jésus-Christ me permet d'aller au paradis en me sauvant, parfait, mais qu'il soit Seigneur de ma vie, j'irai pas jusque-là. Là, cette personne-là, d'une manière personnelle, il est peut-être temps qu'elle aille au trône de Dieu, dans la prière, en disant, j'ai-tu cru comme il fallait croire? Si pour moi, tes commandements, là, je les banalise ou c'est n'importe quoi, ou c'est des niaiseries d'une vieille époque. Non. Le chrétien, s'il le caractérise selon le psaume 119, c'est qu'il aime la loi. Mais comment est-ce que le psaume 119 se termine? Est-ce qu'on se rappelle? Je suis une brebis égarée. Malheur à moi. Autrement dit, il est en train de chérir la loi. Je sais qu'il est long à lire, le psaume 119, mais il est tellement bon pour ça. Je suis une brebis égarée. Autrement dit, il est en train de dire, je la vois, la loi est tellement bonne, mais elle reflète justement comment est-ce que je suis séparé de Dieu. Il faut que Dieu me fasse grâce. C'est ça qu'on chérit de plus en plus. Ce qu'on vit en vivant la croix au quotidien, c'est qu'on essaie de marcher dans l'œuvre de Dieu tout en manifestant que combien de paroles grossières, tant mieux si vous les avez pas dit, mais combien de fois on a dit « que j'ai failli les dire, je les ai juste pensés ». Et là, Jésus-Christ dit « c'est ça la croix. Je suis mort aussi pour ce qui a pas été dit. » Fait qu'arrête de te culpabiliser comme si maintenant Dieu te rejetait. Non, t'es parfaitement accepté. Fait que maintenant, repentance pour profiter de plus en plus que t'es gracié et t'es un enfant de Dieu. Parce que comme tu disais, Pierre, on se moque pas de Dieu. T'avais une question, Joël? Quand tu dis, ça, je peux me comporter n'importe comment, tout croche, puis je vais être sauvé pareil. Mm. Mais des fois, on regarde des gens qui se disent, au nom de Dieu, qui se comportent vraiment en compte, pas correctement. Mais c'est Dieu qui sait si la personne a son salut ou non. Complètement. De toute façon, c'est complètement ça, l'idée. Mais c'est sûr que ce que Paul est en train d'enseigner, c'est que si quelqu'un, comme il dit, il se livre à l'immoralité, cette personne-là, comme tu dis, moi, je peux même pas juger en disant, est-ce que c'est quelqu'un qui est faible dans sa foi, qui vit dans de l'immaturité comme Marc? Tu sais, le fameux Jean-Marc qui, pendant un temps, a été intéressé au siècle, aux pensées, aux philosophies du siècle présent. Puis pendant un temps, le gars a l'air d'être un peu en réaction, puis il a quitté l'œuvre que Dieu l'avait appelé, mais là, finalement, ça va être Barnabas qui va le ramener. Mais pendant cette période-là, les gens ont dit, il a perdu son salut, puis il l'a retrouvé. Non, selon Hébreu, là, on peut pas remettre Jésus-Christ à la croix. Tu sais, c'est une fois pour toutes qu'on est sauvé. Fait qu'il y a des périodes qu'on vit des fois de difficulté, d'immaturité. On a toutes des saisons dans nos vies. Ça veut pas dire qu'on perd notre salut. Si quelqu'un, par contre, voit que sa vie est immorale, c'est comme si Paul disait, alors remets-toi en question en disant, t'as-tu vraiment cru? Puis là, c'est, oui, Jésus-Christ à la croix, c'est mon seul salut, c'est mon Seigneur. OK. Mais il faut qu'il y ait une repentance parce qu'il y a quelque chose en dedans de toi que Dieu a créé, comme Paul va le dire dans une de ses lettres, qu'il nous a parfaitement outillés pour finalement marcher dans les œuvres que lui a préparées d'avance, de marcher dans une attitude, une piété comme lui le veut. Mais le problème, c'est que des fois, même malgré ça, on peut être comme les Corinthiens, qu'on se livre à toutes sortes de pensées extérieures puis qu'on mélange des choses au niveau de la vie chrétienne. Puis pour Dieu, ça fait partie de l'éducation chrétienne de dire « je vais vous ramener à moi ». Parce que ça, c'est de l'idolâtrie, comme il a été dit. Et souvenez-vous que l'idolâtrie, c'est juste une manière de dire « je vais remplacer Dieu sur ma vie ». Puis c'est le problème dans l'idolâtrie, c'est que là, on a vu que c'était peut-être plus à caractère au niveau de l'intimité, mais l'idolâtrie peut en avoir de toutes sortes. Ça peut même être une idolâtrie de la vie idéale chrétienne. Mais ça, c'est un autre sujet. Fait qu'effectivement, comme tu dis, les gens font des fois des stupidités au nom, c'est Dieu qui m'appelle à le faire. À une certaine époque, quand tu parlais au nom de Dieu puis que c'était pas vrai, t'étais lapidé. Tu sais, fait que là, tu te dis peut-être faire attention en disant au nom de Dieu, Dieu m'appelle à faire ça. Quand des fois, on n'est pas prophète. Amen. Seigneur, on vient devant ton trône de grâce pour comprendre que ce qu'on vient de lire ce matin, c'était pour comprendre ta vie dans notre concret, dans notre réalité, dans comment est-ce que des fois, on va éviter d'alimenter des discussions vulgaires, grossières et avec des propos vraiment inadéquats. Que ce soit en gardant le silence, que ce soit des fois en témoignant de pourquoi on évite ces propos-là, que ce soit une manière d'être des enfants de lumière qui marchons dans la lumière. La marche fait partie du quotidien. La marche, autrement dit, tu es en train de nous dire, voici ce qu'il n'y a pas de plus terre à terre que votre quotidien. Mais dans votre manière d'être très terre à terre dans votre marche,
refléter ce qui est spirituellement accompli dans vos cœurs, que Dieu vous a aimé et que vous êtes fasciné et que vous aimez les principes bibliques, l'éthique que Dieu a établie, l'éthique morale, la manière de marcher. Maintenant, c'est une sécurité parce que ça honore les principes de l'ordre que tu as établi. Fait que puisses-tu nous donner le discernement que des fois, on doit freiner nos pensées, notre langue, et que si on a tombé, on a chuté, si des fois on n'a pas agi en obéissance, puisses-tu nous rappeler le sang de Christ qui purifie de tout péché, que finalement, il n'y a rien qui va nous séparer de ton amour, qu'on ne doit pas vivre le sentiment de culpabilité comme si maintenant, on devait racheter notre faute. Notre faute est rachetée complètement en Jésus-Christ. Maintenant qu'on s'est détourné, qu'on a, comme tu l'exprimes dans ta parole, comme on était un chien qui est retourné à son vomi, tu nous dis maintenant, profitez de cette grâce, profitez d'être des justifiés, profitez d'être des ambassadeurs de Dieu sur terre. On est invité à cultiver ton jardin malgré la présence du péché. Et ça le fait avec une discipline, une piété, mais qu'on ne fait pas pour finalement gagner ta faveur, mais parce qu'on a eu ta faveur. Je te prie au nom de ton Fils. Amen.